Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. La construction des centres de traitement pour freiner la chaîne de contamination, la Croix-Rouge suit les travaux. Son directeur général au palais, Sékou Touréa, pour faire le point de l'état d'avancement des travaux. Le même sujet amène les acteurs impliqués dans cette lutte à retrousser les manches. De nouvelles stratégies sont envisagées pour combattre Ebola. À 2 jours de la célébration des 56 ans d'existence de l'armée guinéenne, les hommes en uniforme se dressent dans les bottes pour rendre notre environnement sain et propre. Bonsoir à tous, c'est avec joie que je vous retrouve dans cette édition d'information que nous démarrons sur ce communiqué de la présidence de la République dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Mali. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, effectuera à compter du vendredi 31 octobre 2014 une visite de travail et de solidarité à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 17h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, signé le directeur Moussa Sissi. Le chef de l'État suit personnellement la situation de l'épidémie Ebola dans notre pays. Professeur Alpha Condé a reçu ce matin en audience le directeur général de la Croix-Rouge française. Stéphane Mention a fait le point de l'état d'avancement des travaux de construction du centre de traitement des personnes atteintes du virus Ebola. Sanassi Keita. J'ai décidé, c'était lors de la conférence de presse que j'ai faite, que nous installerions un hôpital de campagne, c'est-à-dire un 3e centre de traitement en Guinée forestière, c'est-à-dire là où est concentré le virus et donc l'épidémie. Il y aura 25 médecins français qui vont aller travailler en Guinée pour consolider aussi son système de santé. Cette promesse du président François Hollande n'est pas restée lettre morte. Aujourd'hui, la Croix-Rouge française est dans la préfecture de Massanta pour justement finaliser les travaux de construction du centre de traitement de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'objectif donc de la présence de ces responsables de la Croix-Rouge française au palais Sékou Touréa est de faire le point au président de la République de l'évolution des travaux de construction de ces centres de traitement des personnes atteintes du virus Ebola. La Croix-Rouge française, sur une décision des autorités françaises, va intervenir en Guinée pour mettre en place le centre de traitement Ebola de Massanta. Je suis donc venu rendre compte de l'avancée de nos travaux au président Alpha Condé. Le soutien de la France à la Guinée reste déterminant pour conforter la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous lui avons fait un certain nombre de propositions pour accroître la réponse française contre Ebola en Guinée, comme le chef de l'État français, le président Hollande, l'a décidé avant-hier, avec des moyens supplémentaires et avec un certain nombre de dispositifs qui permettent à la France d'être à la pointe de la riposte contre Ebola en Guinée. La France à la pointe de la riposte contre Ebola en Guinée. Cela se concrétise aujourd'hui sur le terrain avec cette volonté affichée des autorités françaises à soutenir la Guinée dans la lutte engagée contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le directeur du développement durable de la santé à la Banque mondiale en séjour de travail en Guinée a visité le centre de traitement Ebola de Donka. Sur les 90 places disponibles, 55 sont occupées, dont 28 suspects. Boubacar Ba nous fait le point.
Après le Libéria et la Sierra Leone, le numéro 1 dans le secteur de la santé à la Banque mondiale a effectué une visite guidée au centre de traitement du virus Ebola à Donka. La presse n'est pas conviée, ces images ont été prises de l'extérieur. Cependant, on note que c'est un véritable camping sanitaire où plusieurs tentes ont été fabriquées pour servir de bureau de consultation, de soins, de logistique, logement, toilettes, douches avec une pharmacie opérationnelle à plein temps. Médecins sans frontières qui gèrent le centre est structuré de sorte qu'aucune contagion n'est possible et les malades peuvent communiquer avec leur famille. Sur les 180 travailleurs du centre, dont 8 experts, 50 cadres sont venus du service des maladies infectieuses de Donka. Le centre fonctionne en permanence et l'hôpital assure les repas des malades. À ce jour, on note 54 cas d'hospitalisation, dont 28 suspects sur une capacité d'accueil de 90. Que nous confirmons ou pas s'ils sont malades et que nous traitons et que c'est un travail de 7 jours sur 7. 24 heures sur 24 et c'est un travail permanent et qui se mobilise beaucoup de personnel guinéen, que ce soit du personnel médical, du personnel logistique ou du personnel spécialisé en eau et assainissement. Je suis confiant dans le sens où je vois toutes les ressources qui se mobilisent ainsi que le gouvernement guinéen mobilisé pour arrêter cette épidémie. De l'avis du directeur du département santé à la Banque mondiale, beaucoup d'efforts restent à réaliser pour stopper la maladie. On est en train de monter un autre projet qui va encore appuyer la continuation et l'élargissement de la réponse à travers tout le pays. Signalons qu'en plus des 400 millions de dollars accordés aux 3 pays par cette institution, la Banque mondiale a financé 31 millions de dollars dans le cadre de la riposte et 50 millions de dollars pour l'aide budgétaire en faveur de la Guinée. Dans le même registre, signature d'un accord de partenariat entre la Fédération de Russie et la Guinée. Son but est de renforcer la riposte à l'épidémie Ebola. C'est en réponse à l'appel du gouvernement guinéen qui affiche sa détermination à vaincre ce virus avec, bien sûr, l'appui des partenaires au développement. Cet accord a été rendu possible grâce à la compagnie Russal, également active sur le terrain. Habib Djama. Signé à Moscou, l'accord du 23 octobre engage le service fédéral russe de protection des droits des consommateurs et du bien-être humain et la compagnie Russal dans la lutte contre la fièvre Ebola en Guinée. Ce partenariat débouche sur la signature rapide de ces deux mémorandums. Objectif, renforcer les mesures de riposte engagées par le gouvernement guinéen contre le virus hémorragique. Nous sommes convaincus qu'après la signature de ce mémorandum et sa mise en œuvre, cet nouvel outil constituera pour le peuple guinéen un moyen efficace, non seulement pour endiguer l'épidémie qui sévit aujourd'hui en Guinée, mais aussi de faire face à l'avenir à toutes les attaques de virus qui pourraient survenir dans notre pays. Depuis l'apparition de l'épidémie de fièvre Ebola, la Fédération de Russie est aux côtés de la Guinée. Avec ces nouveaux accords, le partenariat guinéo-russe se voit plus que jamais renforcé. Просьбу правительства Гвинейской Республики о показании помощи. Как вы знаете, с августа здесь работает мобильная лаборатория Роспотребнадзора. Nous avons répondu à l'appel de la République de Guinée, notamment du président de la République, quand le virus Ebola a été annoncé en Guinée. Et depuis ce temps, la Fédération de Russie a mis en place, a offert à la Guinée un laboratoire mobile. Les relations entre la Guinée et la Russie sont vieilles, elles sont très vieilles. Malheureusement, ces dernières 10 années, pour ce qui concerne les épidémies, il n'y avait pas trop de collaboration, pas trop de coopération. Mais nous espérons, avec l'apparition de Ebola en Guinée, cette coopération dans le domaine de la santé va commencer. Elle connaîtra également une nouvelle impulsion. Et nous pensons que nous allons aider la Guinée, une fois encore, à éradiquer le virus Ebola. Nous félicitons au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tout le gouvernement de la Fédération de Russie, à travers cet apport important, non seulement en termes de laboratoire mobile, et également en termes de médicaments et des équipements de prévention. Qualifié de premier pas, ce nouveau partenariat va accélérer la mise en œuvre de la politique de riposte à Ebola en Guinée. À la même page, les acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola passent à la vitesse supérieure. De nouveaux besoins sont identifiés, les stratégies d'intervention sur le terrain harmonisées, des engagements ont été aussi pris et des projets étudiés pour la mise en œuvre de ce qu'il convient d'appeler la nouvelle stratégie de riposte accélérée contre Ebola. Tcherno Ousmane Diallo, reportage.
Une nouvelle phase commence dans la lutte contre Ebola en Guinée, avec l'élaboration d'une nouvelle stratégie de riposte accélérée contre le virus. Durant 2 jours, les responsables de la coordination nationale de riposte contre le virus Ebola et les partenaires de l'État guinéen ont échangé sur les nouvelles dispositions à mettre en œuvre pour stopper la propagation de la maladie. Notre objectif, c'était de prendre en charge tous les cas d'Ebola dans un centre qui est le plus proche possible de son domicile pour éviter les longues distances de transfert. Vous savez, depuis le mois d'août, on constate une augmentation du nombre de cas et qui a continué en septembre et en ce mois d'octobre. Nous pensons que d'ici la fin du mois de novembre, nous allons amorcer la descente vers un seuil tolérable vers la fin du mois de décembre. Et ainsi, dans le premier trimestre de l'année prochaine, nous pensons pouvoir contrôler définitivement et si possible déclarer la fin de l'épidémie. La nouvelle stratégie de riposte contre le virus Ebola met les populations rurales au cœur même de la lutte avec la formation des comités de veille et la construction des centres de transit communautaires. L'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, s'engage à financer la construction de 41 de ces centres qui devraient pouvoir freiner l'évolution de la maladie dans les milieux reculés. La construction de 21 autres centres de transit communautaires est aussi à l'ordre du jour. Le travail de prévention va également s'intensifier avec des activités de communication. Nous allons installer sur tout le territoire national ces agents avec une flotte de téléphones qui nous permettent donc de savoir exactement la situation épidémiologique du pays. Deuxièmement, la stratégie porte sur la remise en état de tous les émetteurs de la radio nationale et de la télévision nationale, mais aussi des radios rurales et la radio Mano, mais aussi l'appui aux radios privées qui sont dispatchées à l'intérieur du pays. Pour élaborer sa nouvelle stratégie de riposte accélérée contre Ebola, la Guinée a bénéficié de l'expertise des cadres venus des pays ayant déjà connu cette maladie. Nous avons eu 4 épidémies, donc nous nous sommes battus avec cette maladie 4 fois. C'est pour dire que nous prenons cette maladie très au sérieux. Et donc lorsque le président Sassou Nguesso envoie un expert auprès de son homologue guinéen, vous devez comprendre que le Congo est conscient des difficultés que traverse la Guinée en ce moment. Depuis son apparition au mois de mars dernier, le virus Ebola a entraîné la mort de plus de 900 personnes. Près de 600 personnes sont cependant sorties guéries des centres de traitement. Hors de nos frontières, l'ambassade de Guinée à Bruxelles revoit sa copie diplomatique. Elle vient d'organiser un symposium qui a regroupé 28 pays de l'Union européenne. L'objectif est d'accroître le maximum de moyens financiers et matériels pour lutter efficacement contre Ebola, la pandémie du siècle. Sedouba Ndiaye. En accord avec les pays de l'ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, l'ambassade de Guinée à Bruxelles a organisé un symposium sur la lutte contre Ebola. Il s'agit d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les conséquences de la fièvre Ebola en Guinée. Dr Ousmane Sylla a plaidé auprès des 28 pays de l'Union européenne pour le renforcement de l'aide en faveur de la Guinée. Nous allons bientôt rencontrer le nouveau gouvernement belge pour faire la même démarche. Au Luxembourg, les montants qui ont été annoncés dépassent maintenant les 2 millions d'euros. Aux Pays-Bas, les montants annoncés sont plus de 31 millions d'euros avec l'envoi d'un bateau médicalisé qui va desservir les côtes des 3 pays. Nous insistons surtout sur le fait qu'il faut isoler Ebola, mais il ne faut pas isoler les pays. Suite au symposium, 1 milliard d'euros a été mobilisé par l'Union européenne en faveur des pays touchés par l'épidémie. Le diplomate guinéen a tout de même lancé un appel en faveur du renforcement des structures sanitaires des États affectés. Parlons à présent des salons de coiffure et de beauté. La fréquence pour se faire belle demande aussi le respect des règles d'hygiène et de prévention. Ces entreprises prisées par les femmes ont été choisies par la Fondation Solidarité Féminine, accompagnée par les établissements Dabo et Frères pour distribuer des kits de protection. Safia Toukonde. Exposées et vulnérables, les femmes constituent plus de 60% des victimes d'Ebola. Dans les salons de beauté, par exemple, elles affluent tout au long de la journée pour se rendre belles. Et rares sont les salons qui mettent en place des dispositifs de prévention. Face à cette négligence, la Fondation Solidarité Féminine offre ses kits aux salons de coiffure afin de parer à d'éventuelles contaminations. Si une femme est touchée, elle a un enfant, elle a des enfants, doivent automatiquement être touchés. Donc c'est pour cette raison, nous ne pouvons pas croiser les bras.
Cette activité Stop Ebola aux portes des salons de coiffure s'étendra à toutes les institutions de beauté. L'Association des coiffeuses de Guinée s'associe à cette campagne de prévention pour renforcer la lutte contre ce virus. Nous allons les placer juste à la rentrée des salons pour laver les mains pour les clientes qui vont venir. Et nous, les travailleuses même, nous allons laver les mains avant de rentrer dans les salons. Les clientes aussi, celles qui viennent avant de rentrer, vont laver ses mains. À la sortie aussi, laver les mains avant de partir chez elles. Ces salons sont très fréquentés par la couche féminine. Pour donc éviter de contracter le virus Ebola et minimiser la chaîne de contamination, les coiffeuses semblent plus que jamais déterminées à faire respecter l'hygiène qui est la règle d'or pour éviter la terrible maladie. La problématique de l'emploi, une équation qui résout les questions que se posent les départements de tutelle qui travaillent de concert sur le sujet. Jusque-là, il y a bien eu des résultats, mais est-ce que ces résultats produits sont à la hauteur des attentes de la jeunesse? Alia Kamara et Makale Souma répondent à la question. Sur le flanc droit de l'autoroute Fidel Castro, juste au sortir du pont 8 novembre, direction Kaloum, se trouve le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce département est l'un de ceux qui travaillent directement sur la problématique de l'emploi. Des efforts remarquables depuis 2010, mais le problème persiste dans l'inadéquation entre les programmes de formation et les exigences du marché de l'emploi. Le monde professionnel évolue plus vite que le monde de la formation, c'est une évidence. Quand vous associez à cela la formidable explosion des technologies de l'information et tous les champs des possibles que cela ouvre, vous avez forcément une adéquation entre ce qui est offert par le marché de la formation et le marché de l'emploi. Et l'objectif d'un gouvernement, c'est de faire de telle sorte qu'on s'adapte rapidement à ce marché de l'emploi. Comment le faire? En travaillant de manière étroite avec le secteur privé, avec les professionnels. En attendant ce travail de synergie, le gouvernement va lancer bientôt la Maison de l'Emploi, un centre de conseil et d'orientation pour accroître l'employabilité des postulants. La GIP surveille les travaux, mais en attendant s'active à trouver des stages pour les demandeurs d'emploi. Déjà 300 jeunes qui ont fini les stages dans des structures publiques et privées et 500 autres se préparent à avoir des postes de stage. Ces jeunes sont suivis, ils sont accompagnés et ils bénéficient des primes de stage pour faciliter leur mobilité. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur ce programme qui est en train de continuer. Certains ont effectivement suivi ces stages, une démarche pour acquérir de l'expérience, mais ont toujours du mal à trouver un emploi décent. Ça fait 6 ans que je suis au ministère de la Coopération comme stagiaire jusqu'à présent. Ma situation n'est pas régulière. En près de 4 ans de gouvernance, la Troisième République a fourni beaucoup d'efforts, mais c'est loin d'être fini. Le forum Talent Guinée, prévu ce mois de novembre à Paris, devrait apporter d'autres réponses. Poursuivant ses visites de prise de contact avec les forces de défense et de sécurité, la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale a fait une halte au haut commandement de la Gendarmerie nationale. L'objectif est de mieux appréhender le projet de la loi de finances initiale 2015 de cette institution. Robert Siditono. L'Assemblée nationale, à travers sa commission défense et sécurité, a eu un échange fructueux avec le haut commandement de la gendarmerie nationale et de la justice militaire. Il s'agissait pour les honorables députés de la commission de s'imprégner des préoccupations du haut commandement en vue de définir les modalités pratiques de la collaboration entre l'Assemblée nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale. Ça fait partie de notre objectif, parce que notre objectif global, c'est de favoriser la connaissance et l'organisation et le fonctionnement des départements relevant de la défense. Nous avons pensé que pour la réussite de nos actions, que pour bien contrôler, il faut connaître l'organisation et le fonctionnement de ce que vous contrôlez. Au haut commandement de la gendarmerie nationale, les défis de l'heure sont nombreux. Il s'agit de la formation permanente du personnel, l'acquisition de matériel spécifique pour le maintien d'ordre, ainsi que la mise sur pied du tribunal militaire. Des défis qui appellent l'appui du Parlement guinéen. Ça veut dire que la réforme qui est engagée par le professeur Alpha Condé, président de la République, des services de sécurité, est vraiment en train de prendre de l'allure. Nous en avions besoin pour partager avec les avocats de ce que c'est que la gendarmerie. Quelles sont ses missions, quelles sont ses attributions, comment elle fonctionne.
Et quelle peut être l'attente, n'est-ce pas, du peuple de Guinée vis-à-vis de cette gendarmerie. Cette rencontre s'est tenue à quelques jours de la célébration de l'an 56 de la création de la vaillante armée guinéenne prévue le 1er novembre 2014. Et puis, ce communiqué, l'Association des magistrats de Guinée convie tous les magistrats présents à Conakry à une assemblée générale qui aura lieu le vendredi 31 octobre 2014 à 10h dans la salle des audiences de la Cour d'appel de Conakry. En raison de l'importance des questions à débattre, la présence de tous est exigée. Le ton a été donné hier par le chef d'état-major général des armées. Une vaste campagne d'assainissement a été enclenchée à l'occasion du 56e anniversaire de l'armée guinéenne. Les hommes en uniforme ont remplacé les armes par des balais pour débarrasser notre capitale de Tadimondi, ce qui ne rime pas avec le virus Ebola. Moussa Bangora nous fait le point. La campagne d'assainissement entreprise par les forces armées guinéennes dans la perspective du 56e anniversaire se poursuit à travers la capitale. Après le marché Matoto et la grande mosquée Faisal, c'est au tour du marché Symphonia et la RTG Koloma de recevoir l'équipe d'assainissement. L'action consiste à renforcer les relations civilo-militaires. Que l'armée soit mobilisée pour venir assainir la RTG et surtout accompagnée par monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, ça nous réconforte à plus d'un titre. Je pense que c'est une action qui doit se poursuivre certainement parce que en fait l'hygiène va avec la santé avec l'hygiène naturellement. Guinéenne au service du peuple, parce que ça c'est être au service du peuple. Nous avons compris que l'armée n'est pas simplement à détenir les armes à main, non. L'armée n'est pas simplement à être au front, non. Mais l'armée est aussi une armée, comme notre armée aujourd'hui, au service de son peuple à travers les actions civiques. À travers le slogan « Ebola, nous vaincrons », les autorités militaires et administratives unissent leurs efforts pour lutter contre ce virus qui a endeuillé plusieurs familles du pays. Ça se passe sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas seulement la zone spéciale de Conakry, ça se passe sur toute l'étendue du territoire national. Parce que, je l'ai dit dans ma déclaration, l'ennemi commun de tous les Guinéens aujourd'hui, c'est bien Ebola. Donc Ebola est au centre de tous nos combats aujourd'hui. Et quand on parle Ebola, je crois que l'élément fondamental qu'on parle ici, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation, ça, c'est à tous les niveaux. Et le service le mieux indiqué pour cette sensibilisation, c'est bien les médias. En venant à la RTG Koloma, cela symbolise les relations entre l'armée et la presse. Et au-delà, cela met en évidence l'importance et l'impact de la presse en tant que temple de la communication, temple de la vérité, temple de l'information au service du peuple. En plus de l'assainissement des lieux publics, des kits d'hygiène sont distribués dans les 5 communes de Conakry le 1er novembre prochain, date anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Juste après ce journal, à 21h50, le gouverneur de la ville de Conakry sera reçu sur le plateau de l'entretien de Koloma. Soriba Sorel Camara va développer sa stratégie pour rendre Conakry propre. L'armée guinéenne va en guerre contre le virus Ebola. Cette action civilo-militaire s'étend à l'intérieur du pays. À Koundara, les lieux publics ont été assainis, ce en collaboration avec les autorités préfectorales sur place, suivant le compte-rendu de Mohamed Sankan. L'hôpital préfectoral de Koundara, Nioulouko. C'est par ici que les forces de défense et de sécurité de la préfecture commencent la campagne d'assainissement. Elle dure 3 jours et s'étend sur les lieux de culte et le camp militaire. À cela s'ajoutent les campagnes de sensibilisation sur les modes de transmission et de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le tout placé dans le cadre de la fête anniversaire de l'armée nationale, célébrée cette année sous le signe de la lutte contre Ebola. L'autorité supérieure a décidé cette fois-ci de nous investir dans les relations civilo-militaires en essayant d'entretenir les lieux publics, les lieux de culte et tant d'autres. Les autorités militaires, sanitaires et préfectorales renforcent les mesures d'hygiène et de lavage des mains. Aucun cas d'Ebola n'a encore été enregistré ici à Koundara.
et tous se mobilisent pour maintenir le statu quo. Nous avons installé à tous les niveaux le système de lavage de mains et nous avons aussi des thermoflash. Tous ceux qui rentrent à Koundara et qui sortent sont contrôlés. Les forces de défense et de sécurité remercient par ailleurs les autorités supérieures qui leur créent un cadre idéal de travail et d'existence, ce par la construction de nouveaux bâtiments et la fourniture d'équipements nécessaires à leur fonctionnement. Voilà, cet acte de civisme doit être notre quotidien. Les droits du service public sont-ils connus par les agents de l'administration? Le faire connaître est le travail auquel s'attelle le centre de perfectionnement administratif. Une trentaine de douaniers est à l'école pour apprendre les droits du service public. Compte rendu à Sekou Fernand Kuroma. La machine du centre de perfectionnement administratif à l'œuvre. 37 cadres douaniers se familiarisent avec la structuration de l'administration du service public. Ils devront également apprendre les attitudes d'un administrateur face aux citoyens d'une part, d'autre part, ses obligations et ses devoirs envers le service public. C'est une manière pour le centre de perfectionnement administratif de renforcer les capacités des douaniers. Cet atelier de formation sera donc une des premières qui va édifier, propulser le douanier dans sa mission et dans ses activités quotidiennes. Cette formation est le prolongement des réformes engagées au sein des services publics dans la perspective de la modernisation de l'administration. Nous avons pour mission régalienne le perfectionnement en cours d'emploi des agents civils de l'État. Donc, à ce titre, le CPA organise des stages de perfectionnement à l'intention des fonctionnaires, mais aussi nous contribuons à l'élaboration des plans d'action de formation au niveau des départements. Et à cela aussi s'ajoute l'organisation des stages probatoires à l'intention des nouveaux fonctionnaires. Première du genre, cette formation est un outil important au service de la douane guinéenne. Organiser une telle formation signifie la promotion d'abord de l'excellence, ensuite essayer de voir la promotion de l'intégrité pour permettre à ces cadres qui sont chargés de l'exécution des tâches que l'État leur confie de bien mener à bon port leur activité. Après les douaniers, ce sont les policiers qui rallieront le centre de perfectionnement administratif pour leur connaissance de la structuration et du fonctionnement du service public. Et puis le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat en visite dans quelques centres de loisirs de Conakry, identifiés comme des lieux d'éveil et de découverte. Moussa Condé affiche un intérêt particulier pour l'amélioration du confort dans ces établissements. L'autre part importante est d'harmoniser l'image de ces lieux de détente au complexe hôtelier en construction dans notre pays. Habib Djama. Le 3615 Night Club, accolé à Domino, l'un des quartiers les plus animés de la nuit. Autrefois appelé Cœur Samba, ce centre de loisirs est le premier site à recevoir la visite de terrain du ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Après un entretien serré avec la délégation, la gérante promet d'améliorer le standing de cet établissement. Le ministre est venu voir nos travaux. Les travaux continuent, ça se passe bien. Et tout ça, on a de grands projets pour la jeunesse. Déjà, il y a le night club, le restaurant et tout ça pour la jeunesse guinéenne et étrangère vivant sur le sol de Guinée. Deuxième étape, le restaurant MLS face à l'échangeur de Moussoudjougou. Ce complexe culturel est tenu par un expatrié. Aussitôt arrivé, la délégation se soumet à une visite guidée des locaux. Très rassuré, le responsable de l'établissement décline ses ambitions pour la Guinée. La vocation, c'est de participer au développement dans le tourisme, dans l'hôtellerie et la restauration en Guinée et avoir la visite du propre ministre du Tourisme dans votre établissement. Vraiment, ça vous encourage beaucoup et ça me donne beaucoup plus de courage à continuer dans mes réalisations. Avec un dispositif attractif, le restaurant MLS bénéficie du soutien du ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. En chantier, le 3615 Night Club, lui, est attendu dans quelques mois. Nous profitons pour remercier le directeur de cet établissement parce que nous avons vu que d'abord, il emploie des Guinéens. Il emploie des Guinéens. Ensuite, tous les matériels qui sont là, à savoir les chaises, les tables, tout est guinéen. La construction des hôtels et la réforme des centres de loisirs et sites touristiques est un des ambitieux projets de société du président de la République. Ce défi, le ministère de tutelle entend le relever avec les partenaires au développement.
Page noire, le Soti Kémon de Kankan n'est plus. Il est décédé le dimanche dernier des suites de maladies à Conakry. Suite à cette disparition, le Premier ministre s'est rendu dans la famille éplorée pour présenter les condoléances du peuple de Guinée. Adi Kamara. Le décès de El Hadji Sékou Diankaba, doyen de Kankan Nabaya Conakry, a affligé le peuple de Guinée, le gouvernement guinéen. C'est pourquoi le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, en compagnie d'une forte délégation, est venu hier mercredi à la maison mortuaire, ici à Sangoya, dans la commune de Matoto, pour présenter les condoléances du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à la famille éplorée. Et cette famille Kaba de Diafounou a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement et le peuple de Guinée pour la marque de sympathie et de soutien par rapport au décès du regretté El Hadji Sékou Diankaba, âgé de 97 ans. Décès survenu dimanche 26 octobre. Avant de nous quitter, nous revenons sur ce communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, effectuera à compter du vendredi 31 octobre 2014 une visite de travail et de solidarité à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 17 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous d'avoir été des nôtres et excellent suite de programme en compagnie de la télévision nationale. Bonsoir à tous.